Alors aujourd'hui, je porte fièrement mon chapeau de cow-boy à l'occasion de la 16e édition du Festival Country de Saint-Antonin. Ça commence demain, Steve. Exact. On commence demain. On est en fin de préparation avec la nouvelle construction où la ville de Saint-Antonin a mis beaucoup d'énergie ce printemps puis l'hiver passé. Ça nous a amené quelques petits problèmes, mais avec la collaboration de la ville de Saint-Antonin et tout, les employés municipaux, on a réussi à faire de quoi de très bien. Quelques petits problèmes électriques à régler aujourd'hui, mais on va être prêt à lancer l'événement pour demain midi. Oui, parce que là, c'est les derniers préparatifs. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, la rentrée des kiosques est là. Le nouvel emplacement des kiosques avec le nouveau chapiteau de la restauration est là aussi. C'est l'installation. C'est tout nouveau un peu cette année, le changement de place pour les kiosques. Mais ça prend place. Aujourd'hui, ça va être pas mal placé. À soir, ça rentre aussi la fin. Nous, l'installation de la billetterie et tout pour que les gens peuvent venir acheter des billets. En parlant de la billetterie, ça vend super bien sur lepointdevente.com. Aussi, préparation de la footing. L'année passée, on a eu quelques problèmes. Les années aussi avant, c'était une grosse modification. Footing complètement neuve avec une préparation complètement neuve en dessous de tout ça pour être capable que nos chevaux, nos compétiteurs soient en sécurité et qu'ils fassent la meilleure des performances. Puis on a déjà un bon résultat avec les quantités de pluie qu'on a cette année. Notre footing est déjà prêt à accueillir la compétition. Fait que, mais que les spécialistes arrivent demain, ils vont mettre la touche fine, puis on va être prêt à opérer. Le système de son est tout installé, ça va déjà très bien. Et là, ça s'annonce vraiment, encore une fois, une édition haute en couleurs. On va avoir le rodéo dès 20h, vendredi et samedi soir. Exact, le rodéo professionnel avec Wild Time. Et après ça, ça va terminer vers les 10h30, 11h, avec un petit peu de feu d'artifice pour conclure le tout. Puis après ça, dans le grand chapiteau. Comme à chaque année, j'ai pas le nom des groupes en tête, j'ai autre chose, mais exact. Fait que Jérôme nous a préparé un bon setup là, dans notre chapiteau pour faire bouger notre monde. Et là, le Festival Country de Saint-Antonin, c'est le premier rodéo du circuit Coupe Canada. Exactement. Après ça, il y en a 4 autres dans l'année, incluant le nôtre. Puis la finale se fait à Saint-Tite, la première fin de semaine du rodéo de Saint-Tite. On peut s'attendre à des numéros, encore une fois, là, de haut calibre là, avec les cowboys. Ben oui, les cowboys veulent tous passer à Saint-Antonin parce qu'ils finissent à Saint-Tite. Fait que s'ils viennent pas ici la fin de semaine, ils peuvent pas aller à Saint-Tite pour la Coupe Canada. C'est un rendez-vous. Ils savent. Ils sont tous en train de se préparer. Les téléphones s'en viennent. On a eu la liste des compétiteurs. J'ai pas le nombre de compétiteurs. J'ai complètement oublié de le voir. Ils se préparent toute la gang puis ils s'en viennent. On va marquer notre stationnement dans pas long. On va attendre ces compétiteurs-là. Et là, on a le rodéo, mais on a aussi de la danse. On a la place des jeunes avec des jeux gonflables, une mini-ferme également. Oui, la mini-ferme est de retour cette année. L'année passée, on avait eu quelques contretemps dans les dates. Depuis qu'on a changé des dates, c'était compliqué. Puis notre chapiteau est encore là pour la place des jeunes. Fait que de ce côté-là, ça va être bon. Et la rue, cette année, va être plus grande un peu en frais de kiosque parce qu'on n'a pas l'emplacement de la patinoire ouverte de l'année passée. Fait que ça va amener du nouveau. Ça va amener du nouveau, là, peut-être de quoi de très intéressant pour les prochaines années. Le Festival Country de Saint-Antonin va se terminer dimanche. Dimanche, encore d'autres belles activités qui s'en viennent. Exact. Dimanche matin, on commence avec la messe. Et après ça, c'est la grande parade. Et ensuite, on s'en vient sur le terrain profiter de nos kiosques parce que c'est la dernière journée pour manger dans nos kiosques. Puis on a un beau gala de lutte aussi qui va être plus qu'amateur. L'année passée, c'était amateur, mais il y a cette année un peu de professionnel dans tout ça. J'ai pas suivi tout le dossier, mais les gars s'en promettent une bonne. Là. Fait que les publics ont aimé l'année passée. Vraiment aimé ça. Fait qu'on a refait un petit essai cette année encore. Là. Puis c'est une belle participation de leur part aussi. Et là, pour les gens qui veulent se procurer des billets... Pointdevente.com, c'est vraiment à le faire tout de suite puis à réserver les places plus d'avance. Sur place, ici, je vous dirais que la billetterie, des fois, c'est compliqué parce qu'il faut travailler au bureau et tout en même temps. Puis si les gens achètent leur billet en disant « je vais l'acheter sur le terrain en arrivant », bien, il faut qu'ils arrivent ici vers 16h ou 17h parce que s'ils arrivent à 18h30, 19h, ils sont dans la file d'attente pour rentrer dans le rodéo, ils vont manquer le départ du rodéo. Fait que moi, je vous conseille, ceux qui veulent venir, bien, achetez les billets en ligne, mettez-les en poche, puis rendu ici, on vous met votre attente puis vous pouvez profiter du rodéo. Merci beaucoup, Steve. Merci à toi. Bon festival. Bye bye, toi aussi.